Bienvenue à tous et toutes pour cette nouvelle vidéo de milieu de semaine. On va faire un petit point rapide sur toutes les valeurs qu'on suit et il y en a pas mal en ce moment. Donc rapidement, je vais en citer quelques-unes, bien qu'on pourra en faire d'autres dans la vidéo. Donc là déjà à l'écran, vous avez Valneva, après on aura TerraDiag, Genoway, TerraNexus, Eurobio Scientifique, UV Germi, très belle UV Germi, Alnov aussi, Novacite, MKEA, Medion Technologies. On aura aussi Euromedis, groupe, voilà, McPhee, pareil, intéressante. Vernier, voilà, qui consolide. Blockchain Group aussi. Verimatrix, qui s'est pris une petite correction hier, mais qui réagit bien. Et Equinox, pareil. Hein. Donc, on va faire le point de toutes ces valeurs. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour les petites notifications. Voilà, c'est toujours bien pour moi et pour YouTube. Donc, on commence tout de suite par Valneva. Donc, Valneva, on voit très bien le canal haussier. Donc, le canal haussier a permis de bien a permis au prix de bien réagir. Voilà, on voit très bien cette belle réaction hein, sur la Bollinger inférieure aussi à 6,20. Donc voilà, donc le prix reste néanmoins comprimé. Hein. On voit bien cette résistance oblique qui est là. Donc clairement, voilà, hein, les plus hauts qui sont ici pour l'instant sont le point pivot moyen terme, on va dire. Hein, voilà, vraiment pour lancer la dynamique. Néanmoins, voilà, à court terme, il faut passer cette N20 et les 6,60, 6,70. Voilà, donc là on est en plein dedans. Donc on a un beau chandelier quand même. Hein. Il est bien joli. Néanmoins, voilà, on est pris entre deux autres, la M50 haussière, la M20 qui reste haussière, mais on est en dessous, et cette résistance oubliée. Voilà, donc demain, il faut confirmer pour aller soit retaper les 6, voir les 7 euros, les 7,20, soit voilà, osciller au milieu et continuer cette tendance qui est neutre, on va dire, à court terme. Voilà, ensuite, on continue par TerraDiag. Alors forcément, et toutes les valeurs qui avaient fortement décollé la semaine dernière consolident, ce qui est normal. Donc hier, je n'ai rien posté parce que déjà, j'ai pas eu trop de temps. Et puis, voilà, au final, il faut laisser le titre vivre. Donc du coup, déjà, alors on va passer peut-être sur du 4 heures, voilà, ce sera plus lisible. Donc bon, j'avais un report chartiste, simple hypothèse. Bon, il s'est pas réalisé. On l'enlève. Toc, voilà, du coup, on voit très bien qu'en fait, les 3,20, 3,30 sont une zone de support. Hein. Le prix a très bien réagi dessus, donc c'est une bonne chose. Donc déjà, voilà, transformé, voilà. Et maintenant, voilà, bon, on reste avec les plus hauts qui sont ici à 4,35. Voilà, le prix construit. Le prix construit, et évidemment, vu l'envolée qu'il y a eu ces derniers jours, bon, les bandes de Bollinger sont très dilatées, forcément. Elles commencent à peine à se contracter, à peine, et encore même pas, parce que le Bollinger supérieur est encore monte encore. Néanmoins, voilà, faut que le prix construise correctement. Si on regarde le MACD, on voit très bien que là, on est sur un potentiel non-croisement, si la dynamique se confirme, la dynamique haussière, on est sur un potentiel non-croisement haussier, donc ce qui est vraiment bien. Néanmoins, voilà, si jamais ce croisement se fait, bon, un retour sur la N20 est probable. Voilà. Ensuite, Genoway. Genoway, pareil, même configuration, j'avais un report chartiste, hypothèse, qui ne s'est pas vérifié, donc on l'enlève. Voilà, le gap a été rebouché rapidement, donc du coup, on n'est pas reparti. Et là, actuellement, c'est un peu plus mitigé, voilà. On voit que le MACD, lui, croise à la baisse. On reste sur du 4 heures ici, hein, attention. Les moyennes mobiles, bon, la N20 arrive, hein, mais bon, c'est pareil, vu l'envolée, elles vont mettre du temps à arriver. Néanmoins, voilà, si cette zone-là des 3, 3,15, 3,20, 3,30 là, tient, on peut continuer à osciller au milieu et construire quelque chose de pas mal pour la suite. Néanmoins, voilà, faut que voilà, ce niveau-là maintenant tienne. Autrement, voilà, il y a de fortes chances qu'on revienne retaper les 2,70 quoi. Donc, ce qui ferait quasiment pas un retour à la case départ, mais pas loin quand même. Donc voilà. Et on voit bien que le RSI est flou. Voilà. On a un signal baissier techniquement qui est sur les 70. Néanmoins, voilà, on est sur cette zone. Donc pour l'instant, pareil, il est urgent d'attendre. Alors, soit vous êtes déjà en position, comme moi je le suis bien plus bas, hein, je le suis sur les 2,80 je crois, voilà, ou les 2,80 ou les 2,60, je sais plus. Voilà, donc je laisse le titre vivre. Bon, maintenant, voilà, je surveille cette question-là, les 3,14. Faut que ça tienne, autrement, clairement,
ça sera le retour case départ. Ensuite, Terra Nexus. Donc Terra Nexus, elle, pour le coup, elle continue de vivre tranquillou sa vie. Voilà, toujours dans son biseau descendant, avec une oscillation à très court terme, c'est neutre. Hein. Bon, la M20, voilà, on voit très bien qu'elle reste baissière, mais voilà, on oscille autour, donc on est neutre. La bande de Bollinger basse est horizontale. La M200 arrive, voilà, techniquement, voilà, tranquillement. Mais bon, voilà. Moi, pour l'instant, sans les 8,70, j'en attends pas grand chose pour le moment. Ensuite, nous avons Alers, donc Eurobio Scientifique. Eurobio Scientifique, voilà. Alors, elle, très joli pullback aujourd'hui sur sur ce support oblique haussier. Donc, franchement, il est magnifique, ce support, hein. Belle mèche, tout ça. Donc voilà, on préserve le niveau de 13,60 qui était un niveau de breakout ici. Voilà. Donc maintenant, c'est pareil, en consolidation, faut construire. Et puis, pourquoi pas reviser les 18 €, hein, qui sont le plus haut d'avril, ce qui est tout à fait possible. Voilà. Mais faut tenir, c'est 14 €. Voilà. Ça, c'est quand même primordial. Ensuite, UV Germi. Alors, elle est très très jolie. Voilà. Elle est quand même magnifique. Voilà. Donc, du coup, moi, pareil, hein, moi, j'ai pris d'ailleurs, je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais j'ai pris une position sur les 9,20. Voilà. Un peu anticipé du niveau des 10. Parce que voilà, on avait tout un ensemble de résistance de moyenne mobile qui était là. Donc voilà, à la cassure, je me suis dit pourquoi pas tenter. Donc voilà, ça a fait. Évidemment, on a eu une petite consolidation dans la foulée, voilà, avec un petit échec, hein, évidemment, voilà, qui était là. Néanmoins, hier, on a préservé la M200, on est reparti aujourd'hui. Voilà. Donc là, c'est beau, c'est franchement beau. Alors après, en seuil technique, vous avez les 17 €, voilà. Ou alors, si on veut faire un report chartiste, on peut se mettre ce report-là, voilà, ce qui nous fait la zone des 14,50. Bon, pourquoi pas, mais voilà, ça tombe ici. Moi, je vise plutôt ici le retour sur les 17-18 €. Voilà. Ensuite, Novacite. Bon, alors Novacite, pas grand-chose à dire, hein. Bon, elle a fait son envolée, pareil. Elle a bien consolidé évidemment aussi. Donc du coup maintenant, voilà, à très court terme, on va dire que c'est neutre, hein. Bien que voilà, très court terme, très très court terme même, on va dire que c'est neutre, mais à court terme, ça reste bien haussier. On voit très bien le MACD qui est totalement positif, haussier et au-dessus de son signal. Pareil pour le RSI. RSI au-dessus, bon, au-dessus des 70 en zone de surachat, mais voilà. Le RSI ne donne son signal baissier qu'à la cassure des 70 pour l'instant, voilà. Pas péril en la demeure, le prix consolide. Donc les retracements que j'avais tracés ici, bon voilà, forcément, sont un peu obsolètes. Donc je vais les réajuster avec le plus haut. Et voilà, ça nous donne la zone des 7 € à préserver, voilà, qui correspond aux 50% de retracement de Fibonacci. Voilà. Mais voilà, ici c'est pareil. Ce report chartiste, on voit très bien qu'il a fait son effet aussi. Maintenant, on laisse le prix vivre. Ici, prendre position maintenant, voilà, à part du très court terme, donc baisser en unité. Donc on voit très bien que sur du 4 heures, le prix, les bandes de Bollinger arrivent, hein, se contractent, tout ça. Donc on commence à avoir un potentiel canal entre les 10 et 7 €, voilà. Mais pareil, hein, pour l'instant, le MACD est encore sous son signal. Faut attendre. En une heure, voilà, en une heure, quelque chose commence à se préciser. Ah, ouf, alors j'ai déplacé ça, moi. En une heure, on voit très bien que, du coup, on peut tracer ça, par exemple. On voit petite résistance support oblique ici. Voilà. Après, on peut tracer en résistance oblique. On ne peut pas tracer grand-chose pour l'instant parce que le marché le prix n'a pas assez construit. Par contre, en support horizontal, voilà, en résistance horizontale, j'ai ça. Donc, voilà. Donc voilà, donc là on est dessus actuellement, donc ça correspond à un petit canal un petit canal court terme entre les 8,50, 8,30 et 9,45. Voilà. Maintenant, on casse ce niveau, on peut très bien revoir les 11 € facilement, hein, et continuer. On voit très bien que le MACD, lui, a croisé son signal. Donc on verra si voilà, ce signal-là est propagé sur les unités plus longues. Voilà. Actuellement, c'est pas le cas, donc il faut se méfier. Maintenant, voilà, si ce signal apparaît sur du 4 heures, ouais, pourquoi pas faire quelque chose. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ensuite, en biotech, encore, j'ai Median Technologies. Alors, Median Technologies, elle,
Elle c'est un peu plus chaotique. Alors, on va revenir sur du journalier. Alors voilà. Ici, pareil, j'avais un report chartiste. Bon, avec le plus haut, on l'a cassé. Euh, on a tenté de confirmer, mais voilà, on a eu quand même un retour assez brusque. Donc, sur l'ancien support oblique, ancien support oblique et voilà, ancienne résistance là, bon, c'est un peu brouillon pour moi. Hein. Néanmoins, on voit très bien que cette mèche aujourd'hui tape vraiment le bas de cette zone. Voilà, on a bien rebondi et on préserve surtout cette EM20 et le niveau des 8,30 là. Voilà. Mais bon, toujours pareil, à très court terme, pour moi maintenant c'est neutre. Et on le voit très bien, le MACD lui oscille. Hein. Il oscille et on voit toujours cette divergence. La divergence, on est toujours sous l'effet de la divergence. Ça veut dire que le prix fait des plus hauts, mais pas les indicateurs. Hein. Donc voilà, l'ambiance n'est pas sereine sur ce titre. Faut attendre quelque chose de plus franc. Pour l'instant, on l'a pas. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai? Donc du coup, on va passer plus au small cap classique. Alors, j'ai Equinox. Alors, Equinox, elle a publié hier, je crois. Donc, du coup, très longue mèche basse. Néanmoins, pas n'importe où, hein, comme toujours, hein, la plupart du temps. M200. Donc voilà, donc on a bien rebondi. Mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, c'était mal barré. Hein, sincèrement, pareil. Par contre, cette fois-ci, c'est la M50 qui a fait support. Mais pareil, ces deux moyennes sont plates. Hein, donc, c'est neutre. Néanmoins, voilà, on préserve. Mais on avait quand même eu un gap haussier, un gap baissier, et on reste de nouveau maintenant sous cette oblique là. Hein. Donc c'est pareil, en fait, si on dézoome un peu, on voit très bien que le niveau là, des 6,60 a fait résistance quoi, simplement. Hein. Bon, moi perso, pareil, j'ai pris une petite position d'anticipation, je l'ai toujours, mais voilà, c'est une position faible, donc j'ai pas mis de stop. Wow. Mon stop, je crois qu'il était bien plus bas, hein. Donc voilà, pour l'instant, je laisse le titre vivre. C'était une position d'anticipation, hein, donc voilà, j'avais vraiment adapté ma taille de position. Voilà, ça fait partie du money management. Donc du coup, voilà, du coup on est en échec. Donc maintenant, on continue au titre de vivre, ni plus ni moins. Voilà. Ensuite, Verimatrix. Alors Verimatrix, un peu le même schéma, pareil. Mauvaise news hier ou avant-hier. Du coup, pareil, belle mèche basse. Néanmoins, on préserve les 2,40, on préserve cette oblique haussière, mais pour l'instant, voilà, on reste sous le joug de la M50 et de la M20 qui, voilà, on est dessous. Et, voilà, et la M20 aujourd'hui a bien fait barrage. Pareil, on voit le MACD, hein, on fait des vagues, donc neutralité, tant qu'on préserve les 2,40, neutralité. Maintenant, voilà, on a un range de moyen terme, voilà, entre les 2,90, 3 euros, on va dire, et les 2,40. Donc, on oscille autour. Maintenant, voilà, on a une oblique baissière ici. On peut revenir la tester. Néanmoins, voilà, neutre. Ensuite, Vernier. Alors, Vernier, elle n'est pas là, elle n'est pas dans ma liste. Vernier. Alors, elle, bon, je la suis un peu moins. Néanmoins, voilà, bon, elle latéralise, elle nous dessine un premier point pivot ici, on va dire. Voilà, dans cette zone-là. Donc on voit très bien la M50 qui est sur ce niveau-là, la Bollinger qui arrive. Voilà, bon, ça peut être quelque chose à surveiller. Néanmoins, voilà, c'est pareil. Bon, on reste dans une dynamique haussière, hein. Mais le MACD, pareil, se neutralise un petit peu. Donc voilà, faut laisser le prix construire, se faire une bonne base. Et voilà, moi, c'est ce premier niveau là, 0,41 que je surveille. En dessous, ça m'intéresse pas. Voilà, c'est des fluctuations trop court terme pour moi. Donc après, à chacun de choisir son horizon de placement. Hein, attention. McPhee. Alors, alors du coup, pareil, il y a eu une augmentation de capital, il y a eu deux, trois choses qui sont passées. Alors, McPhee, toc. McPhee, néanmoins, McPhee, bon, pareil, elle dessine quelque chose de pas mal. Bon, alors, ici, cette oblique-là, bon, d'ailleurs, si, on voit très bien que cette oblique-là, au final, a fait également support, on va dire, et c'est surtout les moyennes mobiles, hein, voilà, qu'on jouait le jeu ici. Alors, je vais zoomer un peu plus. Voilà. Bon, cette oblique haussière qui est là, donc elle, je l'avais tracée en pointillé, mais je pense que maintenant,
la tracé quand même plus en dur, on va dire. Voilà. Et puis voilà, on a ce niveau pivot là des 27,60. On oscille autour. Donc là, on serait sur un triangle ascendant avec ce truc-là, avec ce niveau-là. Donc, ce serait un niveau intéressant, ouais, un niveau intéressant. Pour l'instant, voilà. Moi, je suis partisan. C'est pas interdit qu'on revienne sur les 21, pas du tout. Voilà. Bon, après, voilà, on a vraiment cette zone de support là à 20 euros. Bon, ouais, on peut aussi, ça serait un range. Néanmoins, à l'heure actuelle, moi, je préserve plus cette oblique-là. Et surtout, voilà, faut qu'on tienne ce niveau-là des 23 euros. Si on tient ce niveau-là, on peut très bien revenir sur les 27 euros facilement. Néanmoins, si on casse, ce sera un retour sur l'oblique haussière, voire alors, sur ce niveau-là des 20 euros, qui reste vraiment à préserver. Hein. Celui-là, il reste fort. Parce qu'on peut se mettre en hebdomadaire. Hebdomadaire, on voit très bien que voilà, le niveau des 20 euros, c'est le niveau de la moyenne mobile à 20 jours actuellement. Donc, si on la casse, voilà, ça fait revenir bas. Mais je pense pas. Néanmoins, voilà, on voit très bien que le MACD est à deux doigts hein, de croiser à la baisse. C'est pareil, donc moi je pense qu'un retour sur les 21-22 n'est pas totalement à exclure. Voilà. Bien que, voilà, bon, je préférerais qu'elle préserve ce niveau des 24, là, puis qu'on revienne sur les 27. Hein. Néanmoins, voilà, j'ai un scénario comme alternatif qui est le retour sur les 22, voire les 20 euros. Ensuite, alors, oui, Blockchain Group. Blockchain Group, toc. Ça sera une des deux dernières valeurs, parce que il y a 16 minutes de vidéo. Blockchain, c'est pareil, c'est un peu dans le flou artistique. Alors, je suis en délit, voilà. Alors, je vais tracer mon oblique. Voilà, on est là, comme ça, on préserve ici, mais bon, voilà, on joue avec nos moyennes, donc c'est toujours pareil. Pour l'instant, c'est compliqué, mais néanmoins, voilà, bon, faut laisser le titre vivre, mais même si le MACD est pas beau, mais voilà, c'est surtout, moi, pareil, cette oblique haussière, cette bande de Bollinger, donc, moi, ça me dérange pas de revenir ici, hein, sur les 0,73. Maintenant, est-ce qu'elle y retournera? Pas forcément, mais toujours pareil, là, faut que ça construise. Et une dernière, donc Euromedis Group. C'est la première fois que j'en parle, elle. Voilà, c'est une configuration qui est potentiellement intéressante. On voit très bien cette zone de résistance ici. Voilà, qui est quand même une belle zone moyen terme. Alors, tracé, voilà, correctement quand même. Voilà, avec une oblique haussière, baissière ici. Toc. Voilà, donc on surveille les niveaux, le niveau des 14, 15, et puis voilà. Il peut se passer quelque chose de pas mal ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve normalement vendredi pour une nouvelle vidéo de fin de semaine. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, comme je l'ai dit. Cliquez sur la petite cloche. Et puis à me suivre sur Twitter, à me suivre où vous voulez. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye.